C'était en 1951. Mais les souvenirs sont encore présents dans la tête de ceux qui ont vécu à l'époque où ce crime sordide a été commis, les victimes du désormais célèbre pickpack étant des enfants. Retour sur une affaire qui a marqué les esprits. 2 enfants sont morts dans des circonstances effroyables, le 3 octobre 1951. Il s'agit de Jamouda Mohamed Ibrahim Mokadam, 8 ans, et sa sœur, Rabia Mohamed Ibrahim Mokadam, 5 ans, des habitants de la rue Mamelon à Port-Louis. Plus de 70 ans plus tard, les souvenirs de ce double drame sont intacts. Ce double meurtre avait été suivi de près par de nombreux Mauriciens à l'époque, car les actes commis sur des enfants en bas âge étaient d'une violence extrême. Un frère et une sœur avaient subi des actes sexuels par des individus avant d'être jetés vivants dans un réservoir d'eau à proximité de la citadelle où ils sont morts asphyxiés. Ces 2 crimes abominables avaient été relatés en détail dans le Mauricien du 6 octobre 1951. Ainsi, à la découverte des cadavres des 2 enfants, si la thèse de l'accident était privilégiée, elle avait été balayée d'un revers de main quand les rapports d'autopsie sont tombés. Les enfants avaient bel et bien subi des sévices sexuels. Rabia apportait des traces d'une tentative de strangulation, mais il était confirmé qu'elle était vivante lorsqu'elle avait été jetée à l'eau. Toujours selon le Mauricien, il s'agissait à l'époque d'un des plus sauvages forfaits qui n'ait jamais été perpétré à Maurice. Ce jour-là, les 2 enfants n'étaient pas allés à l'école et s'étaient rendus sur la colline pour jouer, mais ne les voyant pas rentrer, les parents se sont inquiétés. Après des recherches intenses, l'on retrouvera le corps du petit Jamouda flottant dans ce réservoir alors que celui de Rabia était au fond. La police et le plongeur du port avaient alors été sollicités pour extirper les petits cadavres. Ce qui avait attiré l'attention de plusieurs personnes qui procédaient aux recherches sur la citadelle, c'était la présence d'un homme d'environ 25 ans qui cherchait à se cacher derrière des pierres et qui s'était enfui à la vue des torches, mais qui avait fini par être intercepté par des personnes et conduit aux casernes centrales ainsi que 2 autres hommes, 2 jours plus tard. Après une fouille sur les lieux du drame à la citadelle, un jour après la découverte macabre, la police retrouvait les sous-vêtements de la fillette, à demi brûlés, ainsi que les chaussures du garçonnet. Mais aussi des objets appartenant aux 2 occupants clandestins de la citadelle. Frères et sœurs avaient été inhumés au cimetière de Richter, le 4 octobre 1951. Le 25 février 1952, les 3 accusés ont été exécutés par pendaison à 7 heures du matin à la prison de Port-Louis. Par la suite, l'affaire prendra une toute autre tournure. Au total, 300 personnes avaient été interrogées dans le sillage de cette affaire sordide. 16 personnes seront arrêtées puis les 3 accusés initiaux condamnés à mort. Le Mauricien en date du 26 janvier 1952, soit quelques mois après le drame, titrait sur les 3 accusés condamnés à mort, mais qui plaidaient leur innocence. Toutefois, le verdict du jury fut unanime contre les 3 accusés. Selon les retombées de l'audience d'alors, les accusés, Pickpack, Noël Jérôme Joyer, 25 ans, le roi, France Cangy, 32 ans, et le fou, Paul Célestin, 48 ans, avaient prémédité leur crime. D'ailleurs, Pickpack avait expliqué à la police après le drame qu'il avait fait subir des sévices sexuels à la petite, mais qu'il n'avait pas jeté les 2 corps dans le réservoir. C'étaient ses 2 autres amis, le roi et le fou, qui l'avaient fait. Cependant, selon les archives, Pickpack était revenu sur ses aveux en cours, indiquant qu'il avait été battu par la police pour accepter de dire que c'était eux. Or, il avait au préalable expliqué aux enquêteurs comment il avait enlevé son pantalon pour faire des choses aux enfants. Ce qui avait largement joué en sa défaveur lors du procès. Les 3 hommes avaient plaidé non coupables mais avaient été jugés coupables en Cour suprême. Même après le verdict, les suspects avaient continué à clamer leur innocence. Plusieurs personnes s'étaient massées aux abords de la cour et une fois le verdict prononcé, des applaudissements avaient retenti dans les rues de Port-Louis, alors qu'à quelques mètres, à l'intérieur de l'ancienne prison de Port-Louis, 3 hommes attendaient de s'en aller dans la nuit, fixés sur leur destin, soulignait le Mauricien. Le 25 février 1952, les 3 accusés ont été exécutés par pendaison à 7 heures du matin à la prison de Port-Louis. Ainsi des personnes qui se tenaient à la rue des Forges entendirent la chute des corps.
Les 3 corps furent ensuite transportés par camion au cimetière de Bois-Marchand, en passant par la rue La Poudrière, le Champ de Mars, Vallée-Pitot,